Élèves, bonjour. Nous allons continuer sur le même chapitre, le chapitre 1 en activité géométrique, la propriété de Thalès. Nous allons faire quelques exercices. Exercice numéro 1. On considère deux demi-droites de même origine, OA et OB. On prend du O, soit N l'image du M dans la projection P sur OB parallèlement à AB, soit R l'image du N dans la projection P' sur OA parallèlement à BM. Démontrer que OA fois OR égale à OM carré. On considère deux demi-droites. Qu'est-ce qu'une demi-droite? Une demi-droite est une portion de droite ayant une extrémité fixée par un point et une extrémité à l'infini. On considère deux demi-droites de même origine. La première demi-droite, OA. La deuxième demi-droite, OB. On prend un point M distinct de O. On place un point M sur OA distinct de O. Soit N, l'image de M dans la projection P sur OB parallèlement à AB. Nous allons d'abord tracer la droite AB. On fait la translation. Ici, c'est le point N. Soit R, l'image de N dans la projection P' sur OA, parallèlement à BM. Donc, traçons d'abord la droite BM. La droite BM. Très bien. Soit R l'image du N, soit R l'image dans la projection P' sur OA, parallèlement à BM. Donc, on met l'équerre sur BM. On met l'équerre sur BM. L'équerre est bien placé, on met la règle. Donc, soit R l'image du N. Donc, on fait la projection, on fait la translation jusqu'au niveau du point N. Donc, on peut tracer. OK. Ici, c'est le point R. Très bien. La question posée, démontrer que OA fois OR égale à OM carré. Démontrons que OA fois OR égale à OM carré. Le premier triangle d'abord à considérer ici, c'est à partir de là. Là, on dit soit N l'image de M dans la projection P sur OB parallèlement à AB. La droite qui est parallèle à AB, c'est MN. Donc, on peut considérer le triangle OAB. Dans ce triangle, on voit deux droites parallèles, MN et AB. Donc, on peut penser à la propriété de Thalès. Donc, considérons le triangle OAB. Considérons AB. Dans ce triangle, les droites parallèles MN et AB. Donc, d'après la propriété de Thalès, les droites parallèles, si MN parallèle à AB, alors OM sur OA égale à ON sur OB. OM sur OA
est égal à ON sur OB. Ça, c'est la première relation. OM sur. On peut encore considérer le deuxième triangle. Le deuxième triangle, c'est facile à retrouver. Là, on dit soit R l'image de N dans la projection P' sur OA parallèlement à BM. Parallèlement à BM. La droite qui est parallèle à BM, c'est RN. Donc, BM et RN sont parallèles. Donc, c'est le triangle OBM. Donc, considérons le triangle OBM. Considérons le triangle OBM. Dans ce triangle, d'après la propriété de Thalès, les droites parallèles RN et BM. RN est parallèle à BM. Alors, la propriété de Thalès nous permet d'écrire O est la petite distance sur la grande distance, OM est égal à ON sur OB. Ça, c'est la deuxième relation. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? On a un rapport commun. Ce rapport-là, c'est ON sur OB, ON sur OB. Donc, on peut les simplifier. Donc, les égalités 1 et 2, nous tirons les égalités 1 et 2. Nous tirons. Donc, on aura directement OM sur OA égale direct à OR sur OM. OM sur OA est égal à OR sur OM. Maintenant, nous, on veut démontrer, est-ce que OA fois OR égale à OM carré? C'est ce qu'on veut trouver. Ici, en appliquant produit des extrêmes égale produit des moins, OM fois OM carré. OA fois OR. Donc, produit des moins, OA fois OR. OA fois OR est égal à OM fois OM. Donc, OM au carré. Ce qu'il fallait démontrer. Exercice numéro 2. AEN est un triangle. Une droite parallèle à AE coupe EN en D et AN en B. C est le symétrique de D par la symétrie centrale du centre B. Démontre que MA sur MB égale à NA sur NB. La question posée, c'est de démontrer. Donc, démontrons que MA sur MB égale à NA sur NB. L'exercice a donné la figure. Donc, nous allons travailler avec la figure. AEN est un triangle. AEN est un triangle. Une droite parallèle à AE. Une droite parallèle à AE. Coupe EN en D et AN en B. C est le symétrique de D par la symétrie centrale du centre B. Donc, on va d'abord considérer le premier triangle qui est là. Donc, AEN. Dans ce triangle, AE, la droite AE est parallèle à la droite BM. Nous allons appliquer la conséquence de la propriété de Thalès. Considérons le triangle AEN. Considérons le triangle AEN.
D'après la conséquence de la propriété de Thalès, de la propriété de Thalès, on a les droites parallèles AE et BD sont parallèles. Si la droite AE est parallèle à la droite BD, alors la conséquence de la propriété ne peut pas décrire NA sur NB égale à NE sur ND égale à AE sur BD. Donc, on va écrire sur NB égale NE sur ND égale AE sur BD. Ici, on a trois rapports. Nous allons rejeter un rapport. Ce rapport-là, c'est NE sur ND. Donc, nous allons rejeter le deuxième rapport. Donc, en utilisant le premier rapport et le troisième rapport, on a NA sur NB égale à AE sur BD. La première relation. Nous allons considérer encore le deuxième triangle. AME. Dans ce triangle, on voit les droites AE et CB. Les deux droites là sont parallèles. On a la configuration en papillon ici. AME, MBC sont deux triangles en situation de Thalès. Donc, dans ce triangle AME, nous allons appliquer encore la conséquence de la propriété de Thalès. Donc, considérons le triangle AME. Considérons le triangle AME. Les droites parallèles AE parallèles à BC. Donc, d'après la conséquence de la propriété de Thalès, les droites parallèles AE parallèles à BC, alors sur MB, MA sur MB est égal à ME sur MC est égal à AE sur BC. Ici, on a trois rapports. On doit rejeter un rapport. Ce rapport-là n'est rien d'autre que ME sur MC. Donc, en utilisant le premier rapport et le troisième rapport, on a, cela implique MA sur MB est égal à AE sur BC. Mais l'exercice a précisé que C est le symétrique de D par la symétrie centrale du centre B. Cela signifie quoi? Cela signifie que C est le symétrique de D par rapport à B. C'est ce que ça signifie. Donc la symétrie centrale se fait par rapport à un point. Cela signifie que le point B est le milieu du segment CD. Si C est le symétrique de D par la symétrie centrale du centre B, cela signifie que le point B est le milieu du segment CD. Et la symétrie centrale du centre B est appelée aussi la symétrie centrale. Donc cela signifie quoi? Que la distance là, la distance BC est égale à la distance BD. Donc BC égale à BD. Donc, or, C étant le symétrique de D par la symétrie centrale du centre B, cela signifie que le point B est le milieu du segment CD.
Donc, c'est la symétrie autour de B. Donc, CB, la distance BC est égale à la distance BD. Donc, on peut remplacer ici BC par BD directement. Donc, on aura MA sur MB est égal à AE sur BC. Mais BC est égal à BD. Donc, on remplace BC par BD. Donc, ça devient ta deuxième relation. Les égalités 1 et 2, nous tirons. Donc, on a un rapport commun ici. AE sur BD, AE sur BD, on simplifie. Donc, les égalités 1 et 2, les égalités 1 et 2, donc, on aura directement, si on simplifie les rapports communs, donc on aura directement MA sur MB. Donc, MA sur MB est égal à NA sur NB. Ce qu'il fallait démontrer. Exercice numéro 3. A, B et C sont 3 points alignés, tels que AC égale à 3 demi de AB. Place un point E qui n'appartient pas à la droite AB. Construis le point F de AE, tel que AF égale à 3 demi de AE. 1. La droite passant par B est parallèle à CE, coupe la droite AE au point G. Démontrer que AC égale à 2 tiers du AE. La droite passant par F est parallèle à CE, coupe la droite AB au point RH. X est le nombre tel que RH égale à X fois AB. Calculez X. Solution. A, B et C sont 3 points alignés. La condition est déjà donnée pour que les 3 points-là soient alignés. AC égale à 3 demi de AB. Cette écriture signifie quoi? Nous allons commencer par la distance AC. Nous allons diviser la distance AC en 3 parties égales. On commence par AC. Je vais diviser la distance AC en 3 parties égales. Comment diviser un segment en n parties égales? Je vais diviser ce segment-là en 5 parties égales. Je vais essayer de tracer d'abord la demi-droite d'origine A. Pour diviser ce segment-là en 3 parties égales, la méthode est la suivante. On trace une demi-droite d'origine A. Je vais tracer la demi-droite d'origine A. Après, je prends le compas. Ça dépend. La distance n'est pas imposée. Je viens sur cette demi-droite d'origine A. Je peux augmenter un peu la distance. Je viens, je pique sur le point A. Je fais 3 fois. 1, 2, 3. Le troisième point, je vais relier avec le point C. Je vais tracer une droite. Je prends l'équerre, je fais la translation. Je mets l'équerre sur cette droite. Je mets la règle. Lors de la translation, seul l'équerre bouge. Donc, je fais la translation. Au niveau du le premier point, je fais les traits discontinus. Je continue. Je pique au niveau de ce point. Le segment AC est divisé en 3 parties égales. Donc, on dit AC égale à 3 demi de AB. AC, c'est 3, c'est déjà divisé. AB, 2. De A à B, c'est 2. 1, 2. Les points sont alignés. A, B et C sont 3 points alignés.
Place un point E qui n'appartient pas à la droite AB. Ici encore, quand tu es trop pressé, tu vas rater. On continue. Construire le point F de AE tel que AF égale à 3,5 de AE. Donc le côté là, on ne doit même pas effacer. AF égale à 3. Donc 1, 2, 3. On va placer même ici le point F. On place ici le point F. Donc AF 3. 2 AE. La distance de A à E, c'est 2. Donc 1, 2. On place ici le point E. Donc AF égale à 3,5 du AE. Donc le point E n'appartient pas à la droite AB. On continue. 1. La droite passant par B est parallèle à CE. Donc traçons la droite CE. Traçons la droite